quand tu veux manifester consciemment, en fait, le plus important, c'est de toujours manager, en fait, comment tu vas manager ton focus. Donc, c'est-à-dire que ton attention, comment est-ce que tu vas distribuer ton attention dans la journée. Et en utilisant les fenêtres du subconscient, donc le matin quand tu viens de te lever et cet état, en fait, un petit peu où tu es en train de te réveiller, et en utilisant aussi la fenêtre du soir, donc cet état où tu es en train de t'endormir, eh bien, c'est là, en fait, que tu peux facilement programmer, en fait, ton subconscient, et c'est là qu'en fait, il va absorber. Parce que le truc, c'est que le subconscient, il a tendance à avoir une certaine programmation de tout ce que tu as, des pensées répétées ou des croyances que tu as acceptées. Et donc, du coup, ça forme le programme. Et en fait, eh bien, le subconscient, c'est ce qui va agir à 95% de la force, en fait, qui va régir, en fait, la vie de quelqu'un. Et le truc, c'est que quand tu veux impacter donc, tes habitudes, eh bien, il faut travailler le programme, il faut changer le programme. Donc, pour changer le programme, soit tu le hacks le matin et le soir, et tu utilises la fenêtre du matin et du soir avant de t'endormir, là où tu es dans l'état entre deux, pour faire les affirmations et vraiment aller t'aventurer dans ton, dans ton rêve, le truc genre que tu voudrais absolument, enfin, que tu veux en fait voir dans ta vie idéale, quoi. Enfin, après, ça peut être un tout, ça peut être la vie idéale, tu as une vision très très claire de ta version idéale, et donc du coup, tu t'aventures, c'est comme si tu étais dans cette personne-là, qu'est-ce que tu fais, ou je sais pas, si tu veux manifester telle ou telle voiture, tu vas être en train de conduire cette voiture. Ou si tu veux le corps de tes rêves, tu vas imaginer que tu es en train de te regarder dans le miroir et que tu adores ton corps. Et qu'est-ce que tu fais en fait, et comment tu t'habilles, etc. Quand tu as le corps que toi tu veux exactement. Et en fait, tout ça, et ben, tu l'imprègnes dans le subconscient en fait par la pratique en fait. Donc, c'est-à-dire, tu vas créer un lien avec cette version de toi. C'est comme, imagine, c'est comme si, parce qu'en fait, toutes les versions de toi, comme il n'y a pas de passé, c'est pas linéaire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, donc toutes les versions de toi, elles existent au même moment. C'est comme si tu arrivais devant une étagère à la bibliothèque et tu avais tous les livres qui étaient positionnés, ou tous les films, en fait, possibles et imaginables, genre une infinie, enfin, c'est infini tous les films possibles, et toi tu sélectionnes à chaque fois. Et en fait, dis-toi qu'à chaque respiration, donc à chaque seconde, et ben toi tu peux choisir dans quelle dimension et dans quelle version tu te places en fait. C'est pas genre parce qu'en fait les circonstances extérieures elles ne comptent pas, elles n'ont pas d'influence. C'est pas parce qu'il s'est passé ça aussi juste avant, ou il y a quelques jours, ou dans ton passé, ou je ne sais quoi, que ça va définir. À aucun moment ça ne définit. En fait, ce qui définit, c'est que ce que toi t'as choisi qui allait définir. Et le truc, c'est que donc à chaque respiration, tu peux te positionner. C'est-à-dire, tu as le choix. À chaque seconde, tu as le choix de te positionner dans quelle dimension tu veux, et réactualiser en fait le truc. Parce que à chaque fois en fait qu'on respire, on réactualise en réalité nos filtres, et on réactualise en fait la version de nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que la version de toi là maintenant, c'est pas la même qu'il y a une seconde avant, il y a 2 secondes avant, il y a 3 secondes avant, il y a une minute avant. C'est pas du tout les mêmes en fait. Du coup, elles ont des passés et des futurs différents. Chaque version de toi, à chaque seconde, elles ont des passés, des futurs complètement différents. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, quand tu es dans un bon mood, tu vas te rappeler que des bons trucs dans ton passé. Parce que tu vas être en fait sur le niveau vibratoire où tu vas penser, connecter avec des événements et des choses en fait positives, puisque tu es positif, c'est comme des ondes radio. Et du coup, quand ça match, et ben en fait, tu vas capter en fait la onde radio en lien avec le champ vibratoire que tu es en train le niveau vibratoire que tu es en train d'émettre au final. Donc du coup, et je sais pas, quand tu es genre énervé et tout, tu vas te rappeler de tous les trucs énervants et tous les trucs relous. Ou quand tu es triste, genre, tu vas te rappeler de tous les trucs tristes et tout dans ton passé, enfin, même des trucs qui sont arrivés à des gens et tout. Enfin, tu vois, tu as l'impression que tu captes que sur ces ondes-là, en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'à chaque seconde, tu as le choix donc de décider, de vraiment décider, choisir. Donc en fait, à chaque seconde, tu réactualises dans quelle dimension et dans quelle version tu es, sachant qu'elles évoluent tous en même temps. C'est pas qu'elles évoluent en même temps, c'est qu'elles existent toutes en même temps. C'est-à-dire que la version de toi qui a le corps idéal, même à 50 ans, à 60 ans, elle existe en fait. C'est juste que tu dois ouvrir ton cerveau, c'est-à-dire t'acceptes dans ton subconscient les croyances, donc dans le programme, c'est comme un programme d'ordinateur, tu es en train de coder en fait. À chaque fois que tu es en train de. En fait, à chaque fois que tu es en train
de repenser à toi-même, tu es en train de t'auto-coder. C'est-à-dire que à chaque fois que je me rappelle de moi-même, donc parce que c'est un concept moi-même, moi, c'est un concept, ok, parce qu'en fait on est tous, tu vois, un souffle vital, donc souffle vital brut, un champ électromagnétique qui passe à travers un humain. Donc un humain, c'est quoi? C'est un ensemble en fait de filtres, donc de pensées répétées et de croyances acceptées, soit empruntées à l'environnement, soit empruntées en fait à ce que tu as vu, à ce que tu as entendu, donc ça c'est l'environnement, ou à tes proches, ou à ce que tu as lu, enfin voilà. Et en fait, ou est-ce que tu as expérimenté, et après, en fonction de la façon de voir le monde, et ben toi, tu vas interpréter. C'est tout est en fait un ensemble de perceptions et d'interprétations. Et donc le truc, c'est que, euh, donc en fait, on est tous, quand tu retournes en fait à l'état de conscience intérieure, tu te rappelles en fait que toi, en fait, t'es juste un champ électromagnétique d'intelligence brute. C'est l'énergie du cœur, le champ électromagnétique du cœur. Et bah, du coup, quand tu reviens à ça et que tu fais abstraction de tous les filtres, parce que tu sais que c'est des filtres que tu as acquis, et que tu sais que même ton corps, ce n'est pas toi, ton corps, c'est un véhicule pour naviguer dans le monde matériel. Donc du coup, tu te rappelles qu'il n'y a pas d'identification en fait avec le corps, ça ne te définit pas. Et en fait, le truc, c'est que donc à chaque fois, c'est un choix, c'est toi qui choisis, en fait, tu craftes le truc, tu crées le truc pour choisir en fait dans quel corps il ressemble à quoi ton corps. Et après, tes habitudes elles vont s'adapter. Donc en fait, tu fais tes habitudes et ensuite tes habitudes te font. Donc le truc, c'est que les habitudes, ce sont des croyances, un ensemble de croyances et de pensées répétées qui deviennent des croyances et ensuite des habitudes. Et le truc, c'est que, en fait, donc cette personne, donc version idéale de toi, en fait, elle existe déjà, elle est là, elle est présente. C'est juste que le truc, c'est qu'à chaque fois que tu te rappelles de toi, donc du concept que tu associes à toi, à chaque fois que tu te rappelles de ce concept et que tu penses en fait à toi, tu dois penser à toi en termes de version idéale. C'est-à-dire que la version qui n'a pas les trucs que toi tu veux, elle n'existe pas, elle est lointaine, elle est là-bas, on ne sait pas trop, un vague souvenir, enfin limite, tu ne te rappelles même plus quoi. Et en fait, il n'y a plus de connexion avec cette version dont tu ne veux pas. La connexion, en fait, elle se fait avec la version que toi tu veux. C'est-à-dire que à chaque fois que tu te rappelles de toi, en fait, l'idée, c'est de se rappeler de soi correctement. Donc, à chaque fois que tu te rappelles de toi, eh ben, tu te rappelles de toi avec tout ce que toi tu veux. Donc, dans ta version idéale. Ta version idéale, en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une version claire de comment elle se comporte, comment elle s'habille, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle fait dans la journée, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle adore faire, qu'est-ce qu'elle ne fait pas aussi. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses dans ta version, en fait, entre ta version idéale et la version que tu ne veux pas trop, mais que tu as l'impression que tu continues en fait de connecter avec cette version, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu fais et que ta version idéale en fait ne ferait pas, tu vois. Le truc, c'est que c'est bien de désencombrer en fait toutes les habitudes inutiles, les schémas un petit peu en autopilote qui sont là et qui ont été acquis au fil du temps et au final qui ne te servent plus. Et ben, le fait de se débarrasser de tout ça, ça laisse de l'espace en fait sur le disque qui est l'espace mental, parce que tout ce que tu vas mettre dans ton horizon mental, donc à chaque fois que tu vas repenser à toi, tu vas mettre en fait le concept toi dans ton horizon mental. Donc à chaque fois que tu vas te rappeler de toi, en fait, il faut que ce que tu mettes dans ton horizon mental en lien avec toi, ce soit vraiment la version qui a tout ce que toi tu veux, qui conduit exactement ce que toi tu veux. Et à chaque fois, en fait, c'est une sensation. Parce qu'au final, c'est pas en ayant les trucs, c'est pas. En fait, cette version-là, elle ne se sent pas comme ça parce qu'elle a tous ces trucs que toi tu associes à cette version-là. C'est pas ça, c'est vraiment une sensation. C'est-à-dire que quand tu arrives en fait à cultiver la sensation, à connecter avec la sensation que la version idéale de toi, comment est-ce qu'elle se sent, donc le fait que cette espèce de complétude, cette espèce de sensation de paix, et après, bah, tous les atouts extérieurs que toi, en fait, qui te font plaisir et qui font que bah, toi, t'aimerais les voir dans cette version-là, et ben tu ressens, tu développes, en fait, tu cultives la sensation que ça procure d'avoir ces trucs-là. Parce qu'en fait, c'est dans les deux sens. La loi de réversibilité, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans un sens, en fait, en gros, si tu acquiers, par exemple, je sais pas, la voiture que tu veux, ça va développer, ça va donc créer en toi une sensation. Et cette sensation, si toi, tu arrives à la créer en toi avant d'avoir la voiture que toi tu veux, eh bien, ça va te ramener, attirer la voiture que toi tu veux. C'est comme en fait l'électricité. L'électricité, eh bien,
Par exemple, la chaleur, tu vois. Par exemple, la chaleur, ça va, euh, ça va alléger, enfin, les molécules, etc., elles vont aller beaucoup plus vite. Donc, en fait, ça va créer de la friction. Et la friction, ça va faire de la chaleur. Enfin, tu vois, c'est dans les deux sens. Enfin, en fait, la loi de réversibilité, c'est ça. C'est qu'en fait, en gros, si tu arrives à développer un état émotionnel, donc un état, une sensation de quelque chose que toi, tu voudrais avoir et tu penses que cette chose va t'apporter telle sensation, et ben en développant cette sensation, tu vas attirer en fait la chose que toi tu veux et que tu penses qui va te faire ressentir cet état. Donc en fait, c'est dans les deux sens. On a tendance à penser que les gens qui se sentent bien ou qui vont avoir une certaine, un état d'esprit ou qui vont se comporter d'une certaine façon avec eux-mêmes, en fait, c'est parce qu'ils ont tous les trucs, en fait. On va justifier comme ça. Alors qu'en fait, le fait d'avoir tous ces trucs, ce qui entretient le fait qu'ils aient tous ces trucs, c'est justement la sensation. Donc la sensation précède, parce que c'est d'abord être, et ensuite euh, être, faire, avoir. C'est pas d'abord avoir et ensuite être. C'est d'abord être et ensuite avoir. Et, euh, et le truc, c'est que, voilà, donc à chaque fois que tu te rappelles en fait du concept qui est toi, eh ben tu te rappelles de toi correctement. C'est-à-dire que tu te rappelles de toi, tu te rappelles de la version idéale en fait. À chaque fois que tu penses à toi dans la journée, en fait c'est ça en fait. À chaque fois que tu penses à toi dans la journée, tu penses à toi en termes de version idéale. Tu ne vas plus visiter la version, même si tes deux yeux voient cette version, tu ne les crois pas, parce qu'en fait, tu sais que tes deux yeux, eux, ils voient le passé, ils voient une illusion. Et si c'est un passé qui ne t'intéresse pas, tu ne connectes pas. Parce que ce qu'on appelle passé, en réalité, c'est du présent. Ce qu'on appelle futur, c'est du présent. En fait, il n'y a que présent. Il n'y a que maintenant. Il y a toutes les dimensions en même temps qui sont en train de se produire en même temps. C'est comme un film. Un film, c'est un ensemble d'images. Mais quand tu vois le film, il y a toutes les images en même temps dans le film. C'est quand toi, tu commences à le visionner que tu commences à voir les images les unes après les autres. Mais en réalité, toutes ces images-là, elles sont là, présentes en même temps dans le film. Donc toi, à chaque fois en fait que tu respires, rappelle-toi que tu es en train de, tu peux choisir, que tu as la possibilité de choisir dans quelle dimension tu te places en fait. C'est toute la notion du transurfing de Vadim Zeland. Vadim Zeland, il explique que justement, chaque instant, à chaque instant, on a la possibilité de se positionner dans la dimension qu'on veut. Donc on n'a pas le même passé, on n'a pas le même futur en fonction de la dimension dans laquelle on se place. C'est-à-dire que ton self-concept, comment toi tu visites en fait ton concept de toi-même dans tes pensées, dans tes émotions, eh bien, à chaque fois que tu te rappelles de toi, en fait, qu'est-ce que tu ressens, tu penses à quoi, tu visualises quoi, tout ça, en fait, eh ben, tu as la possibilité à chaque seconde de le choisir et de crafter. À aucun moment, en fait, c'est imposé sur toi. À aucun moment, en fait, il y a une fatalité. Donc, c'est à toi d'être conscient. Et après, c'est vrai que si tu vois que tu as beaucoup de pensées bah, qui te parasitent, et bah, ce que tu fais, c'est que tu positionnes ton attention sur ta respiration parce qu'on ne peut pas penser et respirer profondément en même temps. On ne peut pas faire ces deux choses-là en même temps. Donc, soit tu penses, soit tu respires. Donc, si tu vois que tu penses trop et que c'est pas ce que tu veux, tu commences à respirer, comme ça tu te reconnectes à toi-même. Et le truc, c'est que Vadim Zeland aussi, il parlait de entendre le bruissement des étoiles. En fait, le bruissement des étoiles, en gros, c'est le chuchotement en fait du cœur, de ce que toi t'aimes dans la vie, en fait, de ce que ta version idéale. En fait, en gros, qu'est-ce qui te rend vivant? Et ça, c'est la connexion au cœur. Le cerveau peut pas te le dire, parce qu'en fait, le cerveau est déconnecté de ça, il sait pas. Le cerveau, lui, c'est la logique, c'est l'analyse logique. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de, parce que le champ électromagnétique du cœur, il est 5000 fois supérieur au champ électromagnétique du cerveau. Donc déjà, tu vois tout de suite que avec le champ électromagnétique du cerveau, tu peux pas aller loin, quoi. Et tu peux pas connecter réellement au champ, alors qu'avec le champ électromagnétique du cœur, la puissance est tellement énorme que du coup, et ben là, tu connectes en fait au champ d'une manière en fait qui est complètement exponentielle. Et le truc, c'est que ça, c'est vraiment la respiration, parce qu'en fait, la respiration, c'est le souffle vital, c'est le champ électromagnétique, c'est-à-dire ce qu'on perçoit comme étant, je sais pas, une lumière, le souffle vital. Et ben ça, cette intelligence, ce champ électromagnétique extrêmement puissant, qui va nourrir les cellules, qui va nourrir le corps, etc., eh bien, euh, il, euh, il passe dans le corps à travers la respiration. Un corps sans vie n'a plus de respiration. C'est la respiration qui fait que ton corps est vivant et que tu es vivant et que tu es dans cette dimension. Donc le truc, c'est que chaque souffle
qui entre dans le corps, il a la puissance. C'est comme si tu avais toute une vie dans un souffle, en fait. C'est hallucinant, mais en fait, tu as toute une vie parce que tu choisis la dimension que tu veux à chaque souffle, en fait. À chaque seconde. À chaque seconde, tu choisis la dimension que tu veux, qui a un passé différent, un futur différent, ce qu'on appelle un passé et un futur différent. Mais en gros, euh, t'as le choix tu te réactualises, en fait. À chaque seconde, tu te réactualises. Donc, c'est comme si à chaque seconde, tu avais le pouvoir de coder, de te coder différemment, comme un programme d'ordinateur. Et le truc, c'est que ça, c'est extrêmement puissant et extrêmement important parce qu'en fait, tu ne vas plus te connecter à des circonstances extérieures, tu vas plus en tenir compte, tu ne vas plus te connecter à des versions non idéales de toi. Idéal, quand je dis idéal, c'est par rapport à toi ce que tu aimes en fait, non préféré, non désiré. Parce que dis-toi que si tu continues, en fait, si tu n'as pas la vie de tes rêves là actuellement, c'est que tu es encore en train de nourrir la vie de pas tes rêves en fait. Chaque jour, chaque seconde, tu nourris une vie qui n'est pas la vie de tes rêves. Parce que sinon, parce qu'en fait, l'énergie qu'on a dans une journée, donc la capacité de focus, la capacité, en fait, l'espace sur le disque mental, en fait, elle est limitée sur 24 heures. Ce qui fait que ton espace sur ton disque mental, c'est ce que toi, en fait, donc ton attention, c'est ce qu'on appelle en fait la fréquence divine qui passe en toi, donc cette fréquence divine qui est le pouvoir créateur, donc le souffle et l'attention. Parce que dis-toi que tes pensées, donc ton cerveau, il est accompagné d'un souffle vital, donc d'un champ électromagnétique extrêmement puissant. Donc ça, c'est le pouvoir créateur, donc ton attention. Toi, là où tu vas poser ton attention, en fait, tu vas insuffler la vie dans ce sur quoi tu poses ton attention. Donc si tu poses ton attention sur un problème, sur des problèmes, eh ben, tu vas les faire grandir, tu vas les nourrir. Si tu poses ton attention sur la solution, eh bien, tu vas vivre la solution, donc tu n'auras plus de problème au final. Tu ne peux pas faire les deux, tu ne peux pas être à chaque fois dans la crispation, tu ne peux pas être dans la crispation et l'expansion en même temps. Soit tu es dans l'expansion, donc la solution, le, 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 la vie, la version que toi tu veux, épanouissante, etc. Soit tu es dans la crispation, les pensées, genre trop penser. Euh, et en plus des pensées que tu ne vas pas diriger. Parce qu'à chaque fois, il faut les rediriger, les pensées, en fait. Euh, c'est comme quand tu es en train d'éduquer un animal de compagnie, par exemple, ou je sais pas, même un animal sauvage, je sais pas, mais en train d'éduquer un animal, eh bien, c'est par la répétition, c'est par la pratique, en fait, que tu vas arriver à le faire les choses qu'il doit faire. Et le truc, c'est que, oui, si par exemple, je sais pas, tu adoptes un chien, tu veux pas que le chien il monte sur la table pour manger dans ton assiette, eh bien, il va falloir lui inculquer ça, lui inculquer, en fait, lui répéter. Et de manière à ce que, c'est pareil, les pensées, en fait. Les pensées, c'est comme un animal que tu dois rediriger à chaque fois. Jusqu'à ce que, une fois qu'il a pris, en fait, les habitudes, une fois que tu as pratiqué suffisamment, donc ta version, en fait, préférée de toi, une fois que tu la pratiques suffisamment, une fois que tu la visites suffisamment, à chaque fois que tu penses à toi et au concept de toi, tu vas, en fait, vers cette version, tu diriges tes pensées vers cette version, la version qui a ce que toi tu veux, qui te fait ressentir surtout, parce que le but, ce n'est pas, enfin, visualiser c'est très important, mais le but, ce n'est pas que de visualiser et de se sentir pas bien en se disant, oui, ma version idéale, elle a ça, mais elle est là-bas, loin pleine. Et moi, pour l'instant, moi, en fait, je suis comme ça, je suis. À chaque fois que tu visites le moi dans tes pensées, eh bien, visite-le avec les atouts et les choses que toi tu veux, en fait, que toi tu souhaites, et en fait connecte avec cette version de toi en, en la nourrissant de tes pensées, de ton attention, en choisissant les pensées qui correspondent à cette version. Donc en fait, tu dois te familiariser avec cette version, tu dois la connaître, tu dois être extrêmement proche avec cette version et utiliser ton espace disque mental pour la nourrir en fait et connecter avec elle. Et pour ça, il faut que tu arrêtes de nourrir et connecter des choses inutiles dont tu ne veux pas. Parce que cet espace d'attention, donc c'est-à-dire en fait, ce qu'on appelle l'espace mental, en fait, s'il est trop plein, en fait, avec des trucs que tu veux pas, forcément, il reste très peu d'espace, en fait, pour nourrir les choses que toi tu veux. Donc, le truc, c'est de vraiment s'affranchir de tout ce qui est lien avec les différentes versions qui ne t'intéressent pas de toi.
et te répéter même de façon robotique, répéter. Par exemple, je sais pas moi, tu as le corps de tes rêves, donc tu dis voilà, tu te répètes, ah ouais, j'ai le corps idéal, j'ai le corps de mes rêves, je suis magnifique. Tu vois du gras dans le miroir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Parce que ça, ce que tes deux yeux te montrent, c'est de l'illusion. C'est pas du vrai, c'est du faux, c'est du passé, ça n'a rien à voir avec toi. Donc toi, en fait, ce que tu vois dans le miroir, c'est quelque chose que tu dois voir avec ton œil intérieur, c'est-à-dire ton, comment dire, ton intelligence intérieure, en fait. Enfin, tu ne vois pas, tu crois pas ce que tu vois avec tes yeux parce que ça ne compte pas. Les circonstances extérieures ne comptent pas. Et ensuite, une fois que tu fais ça, que tu développes, en fait, dans le programme, que tu arrives, en fait, à faire passer dans le programme par la répétition, même robotique, parce que il y a un moment donné où le conscient, à force de répéter, mais même enregistre ta voix en train de te répéter des affirmations. Je sais pas moi, filme-toi, prends ton téléphone, filme, même, je sais pas, filme même pas toi, tu vois, tu filmes autre chose et tu te répètes, répètes. Mais j'ai le corps idéal, mais je sais pas comment j'ai fait, mais c'est incroyable. Les gens me disent qu'ils adorent mon corps, que je fais, que je fais tel ou tel âge, je suis extrêmement souple, extrêmement légère, extrêmement ceci, c'est trop bien, j'adore, etc. Et tu mets derrière le j'adore, en fait, comment toi, t'aimerais te sentir. Et le truc, à force de répéter ça, et c'est même pas la peine d'en dire trop, en fait. Tu choisis les 3 affirmations qui, toi, vraiment te parlent et tu les répètes. Et la répétition, ça va faire que ça va tomber dans le subconscient. Donc une fois que ça tombe dans le subconscient, ça fait partie du code du programme. Donc tu vas fonctionner avec ça, tes habitudes vont changer, tu vas te retrouver en fait à manger différemment. Tu vas pas être attiré par la même nourriture, pas par les mêmes activités, tu vas pas avoir la même énergie. Tu ne vas pas en fait te comporter à partir du même programme au final. Donc et c'est là en fait que le corps, il n'a pas le choix, il est obligé parce que le corps il est soumis, le corps physique est soumis aux croyances du subconscient. Et le subconscient ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que quand tu fais tes affirmations, il ne faut pas que tu dises, par exemple, je ne mange plus n'importe quoi. Parce que là, du coup, lui va comprendre, je mange n'importe quoi. Tu vois, donc tout ce que je mange, en fait, me nourrit. Mon corps sait exactement ce qui est bon pour lui, pour rester souple, en parfaite santé. Je suis en parfaite santé. Je suis pleine de gratitude parce que je suis en parfaite santé. J'ai extrêmement de chance, mais j'ai trop de chance. Je suis en parfaite santé. J'ai un corps de rêve. Les gens me disent que mon corps est irrésistible, etc. Et en fait, ça, parce qu'en fait, le self-concept, c'est-à-dire la version, comment nous, on se perçoit nous-mêmes, quand on se rappelle de nous, il y a 2 choses. Il y a ce que toi, tu te dis sur toi et ce que tu penses toi de toi, donc de ce truc que tu appelles moi, et il y a ce que toi tu crois et que tu as entendu et que tu as gardé de ce que les autres ont dit ou de ce que tu penses que les autres pensent ou diront de toi. Donc en fait, c'est double. Donc toi, quand tu visites ton moi, donc version préférée de toi, tu dois le visiter avec le bagage de ce que toi t'as choisi de penser et de dire sur cette version, quand tu te vois, comment tu t'adores, comment tu te vois sur le piédestal, et ce que les gens, tu entends et tu imagines ce que tu voudrais, ce que tu aimerais que les gens disent de toi. Et qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les gens disent sur cette version préférée de toi? Qu'est-ce qu'ils disent? Imagine en fait. Imagine le script de ce que les gens disent sur la version préférée de toi. Et bien ça, tu le retiens et tu le remplaces par tout ce que tu as cru, parce que c'est pareil, c'est des illusions. En fait, on vit dans une simulation. C'est comme un rêve éveillé, en fait. Ce qui fait que c'est que des simulations, en fait. C'est pas réel. En fait, ce que tu vois, c'est une projection. Ce que tu penses être toi, c'est une projection de toi. C'est un concept. Ce qui fait que même les gens autour de toi, comment ils se comportent, etc., en fait, les gens dans ta réalité n'ont pas de libre arbitre. Il n'y a que toi qui as du libre arbitre dans ta réalité. Eux, ils ont du libre arbitre dans leur réalité qui ne te concerne pas. En fait, dis-toi que les gens, ils sont dans une dimension, chaque personne est dans une dimension littéralement parallèle. On n'est même pas dans la même pas dans la même dimension. En fait, à chaque seconde, déjà, tu es dans une dimension différente. Donc, au final, déjà, toutes les versions de toi existent en même temps dans des dimensions parallèles. Les gens qui interagissent dans ta réalité, c'est parce que tu leur as donné, en fait, par la transmission de pensée, en fait, tu les as influencés pour se comporter de telle ou telle manière avec toi en fonction de tes croyances que tu as sur ta réalité et sur toi. Si tu penses tout ce que tu as pensé de toi, les gens, en fait,
ils vont te le miroiter. Donc, c'est pour ça que travailler sur soi, sur le concept en fait de moi, donc le moi, travailler le moi, c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose en fait qui t'impacte et qui impacte ta réalité directement et extrêmement puissamment. Donc en fait, parce que tout gravite autour de toi en fait, tout gravite autour. Le centre, il est là, il est le centre d'attraction, le pôle d'attraction, il est ici. Donc c'est-à-dire que quand tu travailles ce que tu associes à ce concept qui est là et que tu associes à étant toi, eh bien, tu vas complètement, le code et le programme en fait de ce pôle d'attraction va être complètement changé en fait. Et ça se fait beaucoup plus vite que tu ne le crois. On pense qu'il faut du temps, il faut au moins 21 jours pour ci, pour ça. Mais si tu décides que toi, dans ton monde, ça va extrêmement vite, qu'à chaque respiration, tu es une personne différente et tu le sais que tu es une personne différente à chaque respiration parce que tu as le choix à chaque seconde d'être, d'incarner, d'être, de choisir ton concept du moi comme toi tu l'entends, eh bien au final, tu es dans une dimension différente. À chaque seconde, tu es dans une dimension différente. Tu as un passé, ce qu'on appelle un passé et un futur différent. Donc, il n'y a pas en fait de fatalité. Et le seul maître dans ton réel, dans ta réalité, c'est-à-dire dans ta 3D, dans ta 4D, dans ce que tu as dans ta tête, enfin dans ton monde intérieur, eh ben c'est toi. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Personne n'a de libre arbitre à part toi dans ta réalité. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Quand tu vas te répéter que telle personne se comporte de telle manière, par exemple, je sais pas, la personne special person, c'est-à-dire la personne spéciale, peu importe, hein, ça peut être une amie, un ami, euh, un partenaire, une partenaire. En fait, ça, eh bien, c'est toi ce que tu vas te répéter. Donc, si tu te dis, bah, ma SP par exemple, ou mon SP ou ma SP, en fait, j'adore comment il se comporte avec moi. Il est trop adorable. Il fait ci, il fait ça, il fait tout le temps les trucs que j'adore, etc. Et en fait, eh bien, tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes. Tu t'en fous des circonstances extérieures. Tu t'en fous si tu viens de te t'engueuler avec la personne juste avant. On s'en fout parce que les circonstances extérieures, dis-toi que cette personne aussi, chaque seconde, elle est réactualisée en fait. Et ça, la réactualisation, en fait, pour moi, enfin, moi je perçois ça, en fait, puisque tu as la possibilité de changer de dimension à chaque seconde, il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien entre le toi de il y a une seconde avant, il n'y a pas de lien entre ces deux-là déjà. Donc comment il peut y avoir du lien entre toi et le toi de hier et le toi d'avant-hier et le toi même de il y a une semaine, en fait. Alors que déjà, la seconde passée, déjà, t'es une nouvelle personne. Tu choisis ton self-concept, tu visites en fait le self-concept, c'est-à-dire le concept de toi, tu le visites d'une façon différente. Et en fait, quand tu comprends ça, c'est se rappeler de soi-même de la bonne manière, en fait, à chaque seconde, plusieurs fois dans la journée. Et dans son imaginaire, aller se balader, flâner dans sa réalité idéale. Et pour ça, tu peux regarder des vidéos, tu vois, les vidéos de visualisation, de multimillionnaires, de je sais pas quoi, de vie de rêve, de voyage, de machin. Et comme ça nourrit en fait ton disque mental avec des images. euh, parce que ton subconscient ne sait pas s'il y a un écran ou pas entre ce que tu es en train de regarder ou si c'est le réel. En fait, il ne sait pas s'il y a un écran ou si c'est réel. Il ne sait pas si c'est imaginaire ou si c'est réel. Et comme il ne sait pas, eh bien, le fait que toi, tu regardes ça en te disant ah, c'est trop bien, ah bah là, c'est quand j'étais aux Maldives et tout, ah oui, je me souviens, je marchais sur le sable blanc qui était tellement fin et tout, bah ça y est, le subconscient, il pense que tu as été, que c'est toi, que c'est ta vie. Et quand tu vois, je sais pas, moi, dans la vidéo, quelqu'un en train de conduire la voiture de tes rêves, ça peut être tout ce que tu veux, n'importe quoi, parce qu'au final, tout est neutre. Dans la société dans laquelle on est, dans la communauté dans laquelle tu es, dans la société dans laquelle tu es, dans la partie du monde dans laquelle tu es, eh bien, il y a une façon en fait collective de voir le monde, donc un ensemble de filtres qui perçoivent le monde comme étant en fait c'est juste des constructions. Donc en fait, à la base, tout est neutre. C'est-à-dire qu'une Rolls-Royce aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, ce sera plus du tout, en fait, ce sera complètement désuet, tu vois. Donc au final, et c'est pareil, nous, enfin je sais pas, là on prend l'avion, mais je sais pas, moi il y a 200 ans en arrière, et même les rois, même les personnes les plus aisées, eh ben elles ne pouvaient pas, elles n'avaient pas accès à prendre l'avion, enfin elles pouvaient pas parce que ça n'existait pas. Et en fait le truc c'est que c'est pour ça qu'en fait quand tu mets tout sur le même plan, eh ben tout est neutre. Donc au final, ce que toi tu vas mettre sur un piédestal parce que tu auras l'impression que c'est un truc de ouf, en réalité, bah, c'est trois fois rien. Genre
Par exemple, il y a des gens, pour eux, une Porsche, c'est juste un truc de malade en fait, alors que c'est le top du top. Pour certaines personnes, la Porsche, c'est vraiment le fond c'est le plus bas du bas, c'est l'entrée de gamme, c'est genre t'as une Porsche quoi, enfin tu vois. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout. Donc en fait, en fonction de où est-ce que tu te positionnes, par exemple, il y a des gens, ils vont trouver que milliardaire, c'est un truc de ouf, mais c'est parce qu'en fait, ils ont l'impression que c'est quelque chose de lointain, qu'il y en a très peu et que c'est rare et que c'est difficile et qu'ils associent en fait pour recevoir de l'argent, eh ben, il faut que tu fasses quelque chose en échange alors qu'en réalité il n'y a pas de transaction. En fait c'est par droit de conscience. Tout ce que tu obtiens dans la vie, tu l'obtiens par droit de conscience. C'est que tu t'es autorisé en fait dans ton imaginaire à aller dans cette version de toi et à flâner, à te balader, à passer du temps, à connecter, à créer du lien avec cette réalité dans ton imaginaire parce qu'il n'y a que ça de réel, c'est l'imaginaire, c'est là où ça se crée, le souffle vital passe dans ton corps, projette sur ton écran mental et c'est ça qui crée. La 3D, c'est passé, c'est fini. C'est pas parce que tu as l'impression que tu peux le toucher avec tes quatre sens, enfin que tu peux le percevoir avec les quatre sens, enfin les cinq sens, que du coup c'est réel. Au final, non, c'est passé, c'est figé, c'est fini. Ça y est, c'est parti. Le réel, c'est ce que tu es en train d'imaginer, c'est l'imaginaire en fait. C'est là que ça se crafte, c'est là que c'est vivant. C'est là que c'est accompagné de ton souffle vital, de ton pouvoir de création, de ta fréquence divine qui passe à travers toi et qui te dépasse au final. Donc en fait, c'est ça en fait le pouvoir créateur et ça c'est l'attention. Et c'est pour ça qu'il y a une bataille de malades. Tout le monde veut ton attention en fait. Tout le monde veut ton attention, tout le monde veut ton temps parce que le temps, c'est la vie. Donc au final, le temps c'est quoi? Pour moi, le temps c'est la respiration et la respiration c'est la vie. Donc au final, le pouvoir de création réside là-dedans. Donc ta fréquence divine, ton attention, ce que tout le monde veut, c'est ça. C'est pour ça que l'attention, le management, donc la gestion de son attention, c'est quelque chose, pour moi, c'est la compétence de base dans cet univers. Dans le monde dans lequel on est, la compétence de base, c'est comment tu gères ton attention. Mais ça, on ne nous le dit pas dans le système scolaire, le système classique, parce qu'on a besoin de gens qui n'ont aucune idée de comment gérer leur attention, puisqu'on a besoin de leur attention, on leur pompe leur attention, leur pouvoir de création, pour s'en servir, pour créer autre chose et servir les rêves de quelqu'un d'autre. Parce que si tu n'es pas en train de mettre ton énergie, verser ton énergie et ton pouvoir d'attention, de création, ton attention, tu n'es pas en train de la verser dans tes rêves, dans ta vie de rêve, en imaginant ta vie de rêve, que tu n'es pas en train de nourrir ta vie de rêve, eh bien, tu es en train de nourrir la vie de rêve de quelqu'un d'autre. Et du coup, eh ben, c'est dommage. Donc au final, c'est pour ça que le fait de vraiment, on peut passer toute une vie à nourrir les rêves de quelqu'un d'autre, d'autres personnes en fait, parce qu'on n'est pas conscient que le pouvoir de création, en fait, il est à l'intérieur de nous et c'est ça qui crée et c'est ça, c'est dans notre imaginaire qu'on crée. On ne le sait pas en fait que quand on pose notre attention sur des pensées, on ne sait pas qu'on est en train de créer et que c'est vivant ça. C'est plus vivant que la 3D. Et, euh, et le truc, c'est que donc ça c'est extrêmement important la gestion de l'attention et, euh, et c'est pour ça que le divertissement c'est bien parce que ça te donne des idées, voilà, ça permet d'aller dans l'imaginaire, etc. Mais il faut que ce soit avec un objectif parce que euh, se divertir c'est important, de se mettre dans une énergie légère de création, mais il faut que ce soit purpose, il faut qu'il y ait un goal, un objectif en fait. Comme ça, tu verses, tu orientes toujours l'énergie de création, cette puissance en fait, tu l'orientes dans la vie que toi t'adores en fait, et ta vie de rêve quoi. Et au final, ce que ta version préférée de toi est en train d'expérimenter. Et, du coup, ça c'est extrêmement, enfin, c'est très important au final de faire ça. Et du matin au soir et du soir au matin. Et avant de t'endormir, et ben, tu visites toujours, tu visites et tu crées en fait le lien et la connexion avec la version préférée de toi qui vit dans la vie que toi tu préfères en fait.